dans le monde de l'animation. J'arrive un peu après la bataille, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la bande-annonce du film Wish, donc le film d'animation Disney, le classique Disney. Enfin, un nouveau classique Disney, ça va faire du bien, qui sortira donc en novembre et qui sera censé célébrer bien, les 100 ans de magie Disney. Et je vais vous parler de la bande-annonce. Voilà, c'est tout, vous donner mon avis et on va parler de tout ça, c'est parti. Alors, avant de vous parler un petit peu de la bande-annonce, je vais d'abord vous donner mon avis en fait sur le film. Mon avis sur le film, il est pas sorti, je vais pas vous donner mon avis sur le film. Mais en fait, ce que je pense un petit peu de ce projet, parce que depuis le début, j'avais beaucoup de doutes avant de voir cette bande-annonce. Le film de Wish me faisait très peur, je me suis dit... Ça va pas le faire, parce que les dernières productions du ciné je ne les ai pas du tout appréciées et même Encanto, moi je suis pas une grande fan, j'ai trouvé ça sympathique, mais vraiment pour moi, à mon sens, c'était pas à la hauteur d'un Disney et j'ai pas été emportée par ce film là. Donc Wish, c'est quelque chose qui m'effrayait beaucoup. Je me suis dit mon dieu, s'il repart dans le même dans la même trame scénaristique que les précédents films, en fait ça ne va pas me plaire. Et ce qui m'a rassurée en fait au départ, c'est que Chris Buck, donc le réalisateur de La Reine des Neiges, allait travailler sur le projet. Donc là je me suis dit on a quand même une chance qu'il y ait quelque chose de très abouti, de bien travaillé, parce que c'est quand même un homme, je trouve, qui a un vrai talent et qui est vraiment, je pense, après il n'est que réalisateur, il fait pas tout le film dans son intégralité, on est bien d'accord, mais je pense quand même que c'est un homme qui est très appliqué, qui va jusqu'au bout des choses, et si on lui confie le film des 100 ans Disney, je pense qu'il va faire quand même quelque chose de très beau. Mais ce qui m'a effrayée aussi, c'est qu'en fait, j'avais d'abord beaucoup d'espoir pour le film de Raya et le Dernier Dragon. J'avais vu, c'était le storyboard, les premières affiches qu'ils avaient montrées, je crois que c'était à la D23 Expo 2 ou 3 ans avant la sortie du film, et j'avais été extrêmement emballée. Je m'étais dit c'est l'univers qui me correspond tout à fait, la magie, les dragons, bref j'aime beaucoup ça. Et finalement quand le film est sorti, mais ça a été une de mes plus grosses déceptions, j'ai le personnage de Sisu, je me suis dit mais pourquoi ce dragon parle, ça m'a vraiment gâché le film. J'ai trouvé que l'intrigue était pas fantastique, que les personnages manquaient de personnalité, il manquait de couleurs, il manquait pas de couleurs extérieures, ils étaient bien colorés, mais je trouve qu'il manquait de vivacité, il manquait un truc en fait pour qu'on s'attache au personnage. Personnellement j'ai pas réussi à m'y attacher, et quand la bande-annonce est sortie, je vous avouerai que mon regard sur Wish a quand même beaucoup changé, parce que dès les premières secondes de la bande-annonce j'ai été emballée, et ça mine de rien c'est super important, parce que je trouve quand on commence à voir le début de la bande-annonce, il y a un petit côté Reine des Neiges. Alors je sais pas, c'est parce que c'est Chris Buck qui travaille dessus, mais vraiment on ressent ce côté très Arendelle, un petit peu Frozen quand même, notamment avec ce petit garçon qui court avec un cerf-volant. Je trouve que tout ce décor là, ça ressemble quand même à l'univers un petit peu de la Reine des Neiges. Et ensuite le film, il y a quand même cette 3D, 2D mêler ces deux animations. Je trouve que c'est une excellente idée, d'autant plus que ça va être le film qui va célébrer 100 ans de magie Disney, et clairement il y a eu plus de films 2D que de films 3D parmi tous ces classiques Disney, donc je suis contente quand même qu'ils reviennent à une certaine 2D, donc, à moins qu'ils nous fassent une 2D version Disenchanted, donc il était une fois deux, ce que je ne pense pas. Là j'ai l'impression qu'on va quand même avoir le droit à une 2D de qualité, et ça fait très plaisir de retrouver de l'animation 2D au sein des studios Disney. Et ensuite, je trouve que les personnages, pour le coup, rien que dans la bande-annonce, sont assez attachants. Asha est très mignonne, je l'aime beaucoup comme personnage. Peut-être ce qui me faisait un peu peur, c'est qu'elle soit un peu jeune, comme elle a pas de prétendant, j'ai l'impression qu'elle aura pas vraiment peut-être d'amis proches, du moins d'amis humains. Donc voilà, il faut vraiment que le personnage soit captivant, parce qu'il y aura pas de personnage à côté. Par exemple, je reviens à la Reine des Neiges ou même à Réponse. Par exemple, Réponse, je ne suis pas spécialement fan du personnage de Réponse, je trouve que Réponse est un peu niaise, elle m'agace un peu, alors que j'aime énormément le film, parce que il y a Eugène, il y a Maximus, que j'aime leur romance entre eux, mais en fait j'aime pas spécialement le film pour le personnage principal, ce qui quand même, bon voilà, ça peut coincer un petit peu. Et là, c'est ce qui m'effraie avec Asha, donc c'est Wish, Asha, la dernière étoile, c'est quoi le titre en français? Wish en anglais, et Wish, Asha et la bonne étoile en français. Et ce qui me fait peur en fait, c'est que si Asha est pas attachante, ou s'il lui manque quelque chose, en fait on va devoir faire tout le film avec elle. Donc ça c'est ma seule inquiétude, mais quand même franchement j'ai été agréablement surprise par le personnage dans la bande annonce, je la trouve très mignonne, et en quelques minutes franchement j'avais déjà un petit peu d'affection pour elle, donc de ce côté là je m'inquiète beaucoup moins. Et j'aime énormément Valentino, cette petite chèvre, elle est beaucoup trop mignonne. Alors quand il se met à parler, quand l'étoile saupoudre et qu'il se met à parler, franchement je trouve ça génial de lui avoir fait une voix aussi grave et mature, une voix de velours comme il dit. Je trouve que déjà que ça montre qu'il va y avoir un petit peu d'humour dans le film, et surtout ce qui me plaît le plus dans la bande annonce, en fait c'est tous les clins d'œil qu'on peut retrouver à des films. J'avais vu d'ailleurs une vidéo sur Instagram comme ça où quelqu'un avait repris tous les passages de la bande annonce pour montrer à quel passage de film Disney ça pouvait plus ou moins correspondre, et il y en a beaucoup, notamment Blanche-Neige avec le puits, Raya avec les boules toutes ces boules lumineuses, ça fait penser à une scène de Raya, enfin bref, si vous
vous cherchez, vous allez pouvoir trouver à peu près, je pense, tous les films Disney et surtout tous les films princesses Disney dans cette bande-annonce de Wish. Il y a des clins d'œil à tout et ça c'est super. Je pense qu'on aura plein d'easter eggs à retrouver durant le visionnage du film et mine de rien, bah ça va te faire travailler un petit peu la nostalgie, ça va nous rappeler les films qu'on aime. Donc je pense que c'est vraiment ce qui peut être très très attirant dans ce film là. Et ensuite, si, il y a un vrai méchant et ça c'est pas rien parce que les vrais méchants, le dernier vrai méchant j'allais dire c'est Mère Gothel, mais on a dû en avoir d'autres depuis, non? C'était qui? Bah je sais pas, dans Encanto il y a pas vraiment de méchants. Même les derniers, il y a eu Zootopie, mais Zootopie, bah c'est pas... Oui, bah le Weather, mais bon, c'est pas... En grand méchant, je sais pas si on a eu d'autres après Gothel. Je sais plus, mais j'ai l'impression que non. Un très grand méchant Disney. Je sais pas, bref, le fait est quand même que les méchants ont été un petit peu mis aux oubliettes ces dernières années et je suis contente de retrouver un vrai méchant qui d'ailleurs me fait énormément penser au papillon de Miraculous, vraiment. Alors je sais pas si c'est ce plan, cette prise de vue, mais quand on le voit, on voit que le visage, les yeux foncés et avec la marque, ça fait un petit peu comme le papillon. Je vous affiche ça à l'écran, mais vraiment, regardez, je trouve qu'il y a un petit côté Miraculous. Alors est-ce que c'est involontaire ou absolument pas? Mais quand même, moi je trouve que ce nouveau grand méchant me fait penser au méchant donc de la série Miraculous. Ensuite, et là je vais vous dire ce qui pour moi a vraiment fait la magie de la bande-annonce, qui fait le petit truc qui m'a fait m'embarquer dans la bande-annonce, c'est la chanson. Et c'est très bizarre parce que la chanson a été chantée en VO dans son intégralité à la D23 Expo, donc en septembre, et je n'ai absolument pas aimé la chanson. Alors je sais pas si ça venait de la qualité du son, si ça venait de l'interprétation, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai pas accroché, je me suis dit oh non, j'aime pas cette chanson. Après j'avais eu le même problème avec la Reine des Neiges 2, j'avais pas du tout aimé la version live de Show Yourself, alors que finalement dans le film je l'ai adoré. Donc je ne sais pas, mais en fait quand j'ai entendu la chanson dans la bande-annonce, ça m'a rappelé, je ramène beaucoup de choses à la Reine des Neiges, mais c'est vrai, ça m'a un petit peu rappelé la Reine des Neiges 1. Je me souviens très bien de la bande-annonce de la Reine des Neiges 1 où on commence un peu à découvrir le royaume d'Arendelle, Elsa, Anna, et là au milieu de la bande-annonce il y a le renouveau, et la fin du renouveau en fait, où Elsa et Anna chantent ensemble, et il y a cette chanson là qui est dans la bande-annonce et vraiment ça m'avait donné des frissons, j'avais été complètement transportée, c'est ce qui m'avait donné vraiment presque toute la magie de la Reine des Neiges, rien que dans cette petite partie de musique avec les images du film, vraiment ça m'avait transportée et j'ai un petit peu ressenti ça, alors pas autant certes, mais j'ai un petit peu ressenti ça avec Wish, cette musique qui nous emporte, qui transporte avec les images, en fait tout est dans une parfaite harmonie, ça fait un peu Roi Lion dit comme ça, mais c'est pas grave. Et puis cette magie, cette féerie, vraiment quand on regarde la bande-annonce à chaque fois je trouve qu'on est dans cette magie Disney finalement, ce côté très poussière de fée, féerie, voilà qu'on n'a plus depuis quelques années, et donc c'est pour ça que je suis aussi enthousiaste à l'idée de découvrir le film Wish grâce à cette bande-annonce, donc j'en attends énormément. C'est peut-être pas le film que j'attends le plus de l'année parce que j'ai eu trop de déceptions de Disney en fait pour me dire c'est le film Disney qui va me faire retrouver la magie Disney que je trouve qu'on a un petit peu perdu ces dernières années, je sais pas, mais j'espère que ce film sera une super bonne surprise et que je me dirai franchement c'est le meilleur film que j'ai vu cette année et j'aurais dû l'attendre avec encore une plus grande impatience, mais voilà, comme les autres sorties Disney m'avaient un petit peu refroidi, je veux pas trop m'enthousiasmer pour celle-là parce que j'ai peur en fait d'être déçue et je me dis vaut mieux que je parte avec une idée de oui ça sera bien mais ça sera pas un chef-d'œuvre exceptionnel, alors que si je pars de l'idée que ça va être fantastique, et j'ai des fortes chances d'être un petit peu déçue parce que ça sera finalement en dessous de mes attentes. Donc je me dis voilà, c'est un film que j'attends beaucoup mais c'est pas le film que j'attends le plus parce que j'aimerais tellement être agréablement surprise et me dire j'aurais dû l'attendre avec encore une plus grande impatience. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère rester quand même un petit peu prudente vis-à-vis de cette nouvelle sortie Disney, mais franchement je pense quand même que ça promet, je pense qu'ils vont vraiment mettre les moyens dans ce film qui célèbre les 100 ans Disney et sincèrement j'ai vraiment envie de le voir, voilà. Ça va être un très beau film et je suis très contente qu'on ait Asha comme personnage et le petit Valentino, déjà ils sont attachants et ça c'est tout ce qui compte. N'hésitez pas à me dire si vous attendez beaucoup ce film, qu'est-ce qui vous paraît le plus attrayant dedans, est-ce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette bande-annonce et de cette future sortie Disney. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.